Du haut de la croix. Carmela. Jésus, tu veux me parler? Jésus. Oui, ma fille bien-aimée, et je veux te préparer à recevoir les adversités et les croire avec beaucoup de paix et beaucoup de sérénité, en conformité à la volonté de Dieu. Si tu connaissais la valeur immense de la croix, je t'assure que tu ne me demanderais que de souffrir. Le monde entier abhorre la croix et voudrait la détruire jusque dans sa forme matérielle. Le premier à haïr la croix a été et est encore le démon, car il sait quel est le signe du salut et de la rédemption. Au signe très saint de la croix, les démons sont saisis d'horreur, et c'est avec une audace incroyable qu'ils la haïssent et se déchaînent contre Dieu. Pour eux, il n'est pas d'espoir de salut. Pour eux, la croix n'est pas signe de résurrection et de vie. Ils voudraient qu'il en soit également ainsi pour les hommes qui la haïssent et incitent au mal. C'est à une croix que j'ai été cloué, et après moi quelques apôtres, disciples et martyrs furent immolés, désireux de me ressembler non seulement dans une vie bonne, mais encore dans la mort. Du haut de la croix, je regarde le monde, et à tous les hommes j'ouvre mes bras et je les appelle tous à mon cœur assoiffé d'amour. Je les appelle, mais mes paroles résonnent durement à leurs oreilles, et la plus grande partie d'entre eux me tournent le dos. Je les appelle non pas certes à mourir les pieds et les mains traversés de clous, non pas certes à être couronnés d'épines ou cruellement flagellés, au point de réduire leur corps en lambeaux, mais je les invite uniquement à accepter les souffrances que la vie apporte avec elle, quelques maladies, des contrariétés, de la gêne, etc. En les acceptant par amour pour moi, ces souffrances, ces petites croix, toujours petites par rapport aux miennes, ils n'en ressortiraient plus le poids. Au contraire, ils arriveraient à s'en réjouir comme un don. Hélas, quelle désolation! Dès qu'ils rencontrent une difficulté ou se trouvent frappés par un malheur, fût-il petit, mes amis eux-mêmes, ceux qui proclament qu'ils m'aiment, se rebellent et parfois se perdent en imprécations, comme s'il ne suffisait pas pour les sauver que je sois mort pour eux. Quand mes enfants comprendront-ils que leur adhésion et leur acceptation de la souffrance sont indispensables au salut éternel? Quand les hommes comprendront-ils qu'à mon sang rédempteur, ils doivent unir le leur pour qu'arrive le salut en une fusion d'amour et de douleur? Mes enfants, aimez la croix, signe de victoire. C'est avec elle et par elle que vous vaincrez les puissances ennemies et les forces adverses. C'est par elle que vous vaincrez la faiblesse de la nature humaine, que vous deviendrez fort, parce que vous saurez dominer cette nature. Vous vaincrez vos passions, qui naissent et s'alimentent de plaisir, de confort et d'aise, et demeurent toujours insatisfaits. Vous vaincrez le monde qui demeure étonné quand il voit des âmes assoiffées de souffrance, comme si elles étaient des miracles vivants, et vous parviendrez au ciel de la gloire chargé de mérite. Votre trophée sera la croix qui se confondra avec la mienne. Il y a un an désormais que tu m'instruis. Carmela, Seigneur, je crois en toi, mais augmente ma foi. J'espère en toi, fortifie mon espérance. C'est toi que j'aime, redouble mon amour. Sois moi, Seigneur Jésus. Jésus, ma fille, voici ce que je désire t'accorder, un accroissement de ces vertus qui t'aident à te fier totalement à ce Dieu auquel tu crois et à t'abandonner entre ses bras, dans l'incertitude qu'un jour tu le rejoindras. Ma fille, que t'importe tout ce que l'on dit ou ce que l'on te fait? Ma volonté triomphera malgré la lutte qui se livre contre elle. Et si tu continues à m'aimer et à me faire aimer, à m'obéir et à me servir, moi je te donnerai la récompense de la victoire, comme si le mérite était tout à toi. Carmela, Jésus, je te remercie. Il y a un an désormais que tu m'instruis, et je me retrouve toujours au même point. Comment peux-tu me parler de récompense? Jésus, ma fille, je récompense non pas la réussite, mais l'effort. Même le fait de recommencer chaque jour, de promettre chaque jour, le fait de tomber, de me demander pardon et secours chaque jour, tout cela est signe de bonne volonté et d'amour, de confiance et de constance. C'est pourquoi cela me fait plaisir et m'émeut, au point que je me penche vers toi et que je me prodigue comme une maman pour ton bien spirituel. Aie donc courage et continue dans le bien.
Aide tes frères et tes enfants, humilie-toi devant eux quand tu te rends compte que tu te trompes, car j'aime beaucoup cette manière de faire. Elle augmente la charité qui est le lien qui vous unit et attire sur vous les bénédictions du ciel. Je te bénis encore et toujours,